Bienvenue à ce journal, mesdames et messieurs, qui débutons avec cette nouvelle de l'interfédération du MLC Ville-Province de Kinshasa à travers son président Valentin Guerengbo qui demande aux présidents fédéraux d'informer le secrétaire exécutif, les chargés de la jeunesse des comités fédéraux et des communes politiques de prendre part à la réunion d'urgence qu'il tient à leur intention. C'est samedi 20 octobre 2018 à 12h. Ça sera au siège de l'interfédération dans la commune de Kasavubu. Nous y reviendrons. Et toujours à l'interfédération Ville-Province de Kinshasa, il s'est tenu hier une réunion de tous les mobilisateurs de ces partis politiques chers à Jean-Pierre Bemba Gombo pour la ville-province de Kinshasa. Question de mettre en place de nouvelles stratégies de mobilisation en vue des échéances électorales prévues le 23 décembre 2018. Et c'est Eddy Ili, il est vice-président interfédéral en charge de la mobilisation et implantation qu'il a présidé. Le reportage est signé Élisée Marquiza et Papi Moulala. Il était question pour ce premier face-à-face. Eddy Ili, vice-président interfédéral du mouvement de libération du Congo Kinshasa en charge de la mobilisation et implantation avec tous les mobilisateurs du parti de Jean-Pierre Bemba Gombo de définir une nouvelle politique de sensibilisation avec pour objectif à court terme tripler le nombre d'adhérents au sein du mouvement de libération du Congo. D'où cet appel, chaque parcelle avec au moins un membre du mouvement de libération du Congo. Na mission au parti à délégué et tant que vice-président interfédéral chargé de mobilisation et implantation na benga ki na ba commune nyonso na ba fédération nyonso pona kosangana bango pona kopesa bango message pona musala oyo parti ba pesinga mission ya ko mobiliser ya ko implanter ville mumba ko implanter parti na ville mumba ville à Kinshasa ya moma ki na réunion lelo kobenga ba responsable ya ba fédéraux kobenga ba responsable ya ba communauté politique nyonso kokutana bango kolendisa bango pona musala wana poto kene liboso pour MLC et kene liboso. D'une pierre deux coups, Eddy Ili a tenu à conscientiser tous les mobilisateurs du MLC sur la marche projetée par l'opposition congolaise en général, prévue pour le 26 octobre prochain, par rapport à la recommandation du président national du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo. Message na repese na message na parti na biso MLC. MLC to bonga élection te. MLC to za prépo to milengela mikolo nyonso. Eza le 23 décembre, c'est to kina maponami avec ba papier to za signa ngo. Et le to zo te pour le 26. Ezali pour la machine à voter. Pour la loi et retourner biso ba tricher. Yango to bi MLC non na le 23 décembre pour la machine à voter, ma auto benga machine à voler wana. Et c'est toujours un dialogue de sourds entre l'opposition et la Commission électorale nationale indépendante au sujet de l'usage de la machine à voter proposée par la centrale électorale pour les élections du 23 décembre 2018. À l'unanimité des opposants l'ont rejeté. Les 11 candidats à la présidentielle l'ont également réitéré hier. Ce refus à travers un communiqué, une position soutenue par John Kalonji. Il est cadre de l'UDPS et acteur politique de l'opposition. Ces propos sont ici recueillis par Émile Mouyaya et Jimmy Kassongo. Je suis inquiet parce que jusque-là, l'avenir est un peu sombre par rapport à l'opposition électorale. Parce que nous sommes à l'opposition, nous sommes contre la machine à voter. C'est clair, parce que la machine à voter, c'est une imprimante de la mort. Parce qu'à partir de là, les gens de la majorité, comme ils ont l'impérium en main, ils peuvent amener ces machines-là la nuit, notamment imprimer les bulletins de vote et marquer et gagner les élections facilement. Parce que d'après les calculs, c'est par rapport à une machine peut donner et par rapport à l'air calcul, 600 électeurs par jour. Mais l'élection seulement, il y aura juste une seule journée. Mais quand on a fait le sénateur, on a fait le calcul, mais par une journée, c'est impossible de dépasser 200 personnes. Alors les 400 restants là, par rapport à ce qu'ils ont prévu, ils vont le faire ça. Nuitamment, ça veut dire que la nuit, ils vont encore imprimer, le lendemain, encore imprimer pour avoir les 64%. Ils ont déjà à la télé, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un 64% pour Chadar. Non, on ne peut pas tout parce que la majorité a ses appuis sur cette machine-là. Il connaît qu'est-ce qu'il va gagner derrière cette machine-là. Et qu'il a ses calculs déjà. En dehors de cette machine, il n'a pas d'autres calculs. Vraiment, c'est pour cela l'opposition, comme il est contre cette machine, jusqu'à comme il est contre mur,
il s'est fait des échappatoires, mais on ne veut pas lâcher. Parce que cette machine-là, d'abord une machine, quelque chose qui est public. Il y a des Wi-Fi, il y a des clés USB, ça veut dire que tout le monde peut se connecter et changer les données à l'intérieur. Et cette nouvelle en plus bref, insécurité à Béni. Nous sommes là dans le Nord Kivu. Les forces armées de la RDC, à travers un communiqué signé par le général Mbangu, commandant du secteur opérationnel Soukola 1, font état de la politisation de la situation de sécurité dans la ville et territoire de Béni par les ressortissants du Grand Nord. Ainsi appelle-t-il les personnalités politiques qui ont appelé ces hommes armés à descendre sur Béni de les orienter plutôt dans les centres d'instruction militaire. Sensibiliser le taximan moto de la ville de Kinshasa au respect du code de la route afin d'éviter des accidents de circulation, c'est le but de la rencontre présidée par Sylvano Kassongo Kitenge, commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, avec l'Association nationale des initiateurs et propriétaires de taxis moto du Congo. C'était le jeudi du octobre 2018 au commissariat provincial. Eliseo Marquiza, Yves Le Chouangué, commentaires et images. Très bientôt, tous les motocyclistes faisant le transport en commun, communément appelé Wewa, seront vêtus des gilets distinctifs et auront une immatriculation afin de les reconnaître facilement. C'est le commissaire divisionnaire adjoint Sylvano Kassongo Kitenge, commissaire provincial de la police nationale congolaise Kinshasa, qui l'a annoncé après avoir échangé avec l'Association nationale des initiateurs et propriétaires des taxis motos du Congo. Le numéro 1 de la police de Kinshasa déplore le manque de respect du code de la route et demande à ces motocyclistes d'arrêter de se rendre justice en cas d'accident. J'ai tenu une réunion avec tous les Wewa de la ville de Kinshasa, la corporation, pour leur parler de deux problèmes. Le premier problème, c'est l'indiscipline des Wewa, qui est décriée par toute la population. Ces gens ne respectent personne, ne respectent pas les codes de la route, ils n'ont pas de casque, ils transportent 3 à 4 personnes. Et quand il y a un accident, ils veulent chaque fois se rendre justice. On les a donné un dernier avertissement pour que ces comportements puissent cesser et qu'ils doivent se conformer à la loi et à respecter les codes de la route. Parce qu'ils prennent le sens contraire et ils ne savent même pas comment tourner dans un carrefour. Ils ne respectent pas ce que nous appelons le sens giratoire. Alors on a parlé avec eux pour leur un rappel à l'ordre pour qu'ils puissent se comporter comme des citoyens civilisés. De son côté, l'Association nationale des initiateurs et propriétaires des taxis motos du Congo, par le biais de son vice-président Alphonse Katenge Kalala, a présenté les difficultés auxquelles elle fait face. De notre côté, il y a eu aussi le devoir que nous devons mettre auprès de nos membres que nous gérons sur la ville. Par exemple, le port des gilets, le respect des codes de la route, nos pratiques surtout aussi de sens unique dans la ville de Province. Donc nous devons respecter les codes de la route pourvu qu'on ait la bonne marche et une bonne collaboration entre l'ANIPTMC et l'État congolais, y compris aussi la police nationale. Notez que tous les motocyclistes faisant le transport en commun ont 1 mois pour se conformer à la mesure du gouverneur qui prévoit l'identification de tout moto faisant le transport en commun. Et puis cette nouvelle, 5 journalistes du journal Africa News ont été kidnappés ce jeudi à leur siège situé au croisement des avenues Huilery et les hôpitaux dans la commune de La Gombe. Une situation qui fustige Ilito, journaliste Africa News, qui invite les autorités de se mettre tout en œuvre pour la relaxation de leurs confrères portés disparus. Fallon Mayoké et Solange Poutou ont recueilli ces propos. Suivez. Nous avons publié depuis le 12 octobre un article relatif à l'enquête lancée par l'inspecteur général de la police sur le détournement des frais des élèves policiers à travers les écoles policières de la République. Fini la confusion. L'ambassade des États-Unis vient de faire une mise au point. Tous les billets de $100 en circulation conservent leur cours légal, même ceux avec étoile à la fin du numéro de série. Compte tenu de l'importance du dollar dans les transactions en RDC, il était temps pour la représentation diplomatique des États-Unis de trancher une fois pour toutes sur cette vraie fausse question. L'école
Sainte Bernadette Lembanza Lemba, la mutualité Gramung et l'école Saint-Adrien de Ngaba ont servi les cadres à la récente descente à sa base de maître Raoul Moussomoni Matafadi, qui est allé sensibiliser au consensus électeur pour les élections de 23 décembre 2018. C'était le dimanche dernier. Détails dans ce reportage de Jean-Claude Bassunga et Yannick Lusikila. Suivez. Maître Raoul Moussomoni Matafadi, président de la Fédération congolaise des jiu-jitsu brésiliens et disciplines associées, FECO-JUBDA, président fédéral du mouvement de la solidarité congolaise, section Moamba, parti cher au député national Laurent Batoumona, a fait une descente le dimanche dernier dans ses différentes bases de Kinshasa, à savoir celle de Mbanza-Lemba à Sainte-Bernadette, la grande mutualité de Ngaba, et les amis de la mutualité Bolingo Saint-Adrien Ngaba. Au cœur de leurs échanges, le procès électoral en cours en République démocratique du Congo, Raoul Moussomoni appelle les Congolais à la vigilance en cette période électorale et à s'opposer à toute diabolisation et manipulation politicienne. Ces derniers s'opposent catégoriquement à l'utilisation de la machine à voter pour les scrutins électoraux du 23 à décembre 2018. Plus que satisfait. Plus que satisfait. D'ailleurs, les mamans vont sortir, vraiment, ils sont sortis ou ils vont sortir parce qu'elles sont encore là, très satisfaits. Il y en a qui n'avaient pas encore fait le choix. Maintenant, ils ont un choix, ils ont fait un choix. C'est lui de donner leur confiance à l'honorable au papa Moussomoni Raoul Arthur. 214 dossiers en assurance automobile, vie et incendie ont été traités et payés le jeudi dernier par la Société nationale d'assurance, SONAS, dans le cadre de sa traditionnelle opération de dénonciation des victimes dénommée Jeudi sinistre. Maxime Akabou et Yves Lechouangué pour les détails. Face à l'éclosion des performances accumulées en matière d'indemnisation des sinistrés, la Société nationale d'assurance SONAS reste attachée à ses engagements dans le strict respect de son opération hebdomadaire d'indemnisation des victimes dénommée Jeudi sinistre le jeudi 18 octobre 2018 avec à la clé 214 dossiers indemnisés en assurance automobile vie et incendie. Une démonstration donc de la SONAS de ses capacités d'agir en dépit de certaines contraintes dues notamment à la dégradation du tissu économique en RDC. Et tout cela n'est possible que grâce au management fonctionnel piloté de main de maître par Aguito Amela Carole. Notez que l'assurance automobile constitue l'essentiel de la garantie obligatoire de l'assurance automobile. Cependant, l'assurance au tiers transporté couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir du fait de dommages corporels ou matériels causés par le véhicule objet de l'assurance. Et nous parlons également dans ce journal de ce dossier de la rédaction, un tout notamment à Kinkole, c'est une cité située dans la commune de la Sélé où on parle de l'agriculture spécialement et la vie rurale dans sa majorité comme activité principale de ses habitants. C'est un tour effectué par nos reporters Alain Dongo et Dade Koussaka. Suivez. La fabrication de filets de pêche, de la chikwang et l'agriculture occupent la majeure partie des activités des habitants de Kikole, une cité de la commune de l'Ansélé. Mais ces activités couvrent le manque d'un travail décent dans cette partie de la capitale Kinshasa. Eza musala moko eza na assurance te. Soki obeli okomi chômeur mutu pe ako soutenir yo azate. Soki pe okomi mukolo donc oza na assurance moko te oyo koyi kozala nango siri ke non assuré yo vina yo. Donc eza musala moko eza na assurance te. To débrouiller ka ko débrouiller. Un jour soki bako raisonner côté pêche puisque pêche n'est ezali base ya vie. Eza babilanga eza base pour la vie. Na ba pays msuto mona ke do ba pêcheur na bato bilanga baza vraiment soutenu et puis bangonde baza ko sala ke bato ba vivre bien en mboka. Cette dame s'est adonnée à la fabrication de la chikwang pour subvenir aux besoins de sa famille. Alors so mi pesi otie volonté okoboko la bana na o bien okotangisa ba en classe bien mitungise zate talaka na Congo misale zate. Plus loin, ces habitants sont aussi confrontés aux difficultés d'acquisition d'espace pour leurs activités agricoles.
nazosenga na leta boloko toza ebele tozangi place ya kolona soki akoki kosunga biso ayoka biso mawa alukela biso etandi to banda kolona pona kosunga population eza musala mabota na biso moko te eza kosunga population ezokende Gambela Zando Zigida Selembau ezokende ba commune nyonso. L'urgence s'impose pour une bonne politique d'encadrement et de la promotion de la vie rurale en RDC. Terminé, lisons la presse parue ce vendredi à Kinshasa dans une sélection et un commentaire signé Nadine Tchochigombo. Revue de presse. Débutons ce tour d'horizon avec les tri hebdomadaires du groupe Géopolis qui écrit à sa une. Expulsé d'Angola, Cheo Kitundu, vice-premier ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, a rassuré que la RDC ne tombera pas dans le piège de réciprocité. Dans sa communication, le numéro 1 de la diplomatie congolaise a déclaré avoir convoqué l'ambassadeur de la République d'Angola qui est absent de Kinshasa. C'est ainsi qu'il a transmis par voie officielle de notes verbales l'indignation et les vives protestations du gouvernement de la République démocratique du Congo conformément aux us et coutumes diplomatiques. Parlons du processus électoral. Le vrai modérateur titre à sa une la croisade des candidats présidents contre la machine à voter. D'une rencontre à une autre, les candidats présidents de la République concentrent tous leurs efforts sur la mise à l'écart de la machine à voter. Pour ces candidats, l'impression de bulletin est le seul mode de vote prévu par le législateur congolais. Ils exigent la mise à l'écart immédiate de cet outil, l'accès égal aux médias publics, plus particulièrement la RTNC, le respect des droits humains et les libertés fondamentales. Pendant ce temps, notre Géopolis, la CENI et Miro System lancent la formation du nouveau zéro des experts techniciens sur la machine à voter. Il est attendu d'une part que Miro System assure l'accompagnement des experts techniciens de la CENI dans la prise en main totale de la machine à voter jusqu'aux élections du 23 décembre 2018 et d'autre part de procéder ensuite au déploiement des agents opérationnels capables d'assurer les bons fonctionnements des machines et de résoudre les éventuels problèmes techniques qui peuvent surgir. Voilà tout pour cette revue de presse. Bien voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi, très nombreux à Kinshasa et au Congo-Brazzaville. Merci de la fidélité et de la confiance. Merci à la contribution technique et la coordination technique de Moron Djambé, Fallon Mayoke et Modeste Kiltilou l'ont coordonné. En leur nom et au même propre, je vous dis merci. À très bientôt pour une autre session d'information sur votre chaîne.